Du haut du pupitre, Etela observait silencieusement, ses yeux reflétant une profonde compréhension. Elle réalisa que, tout comme parcourir un chemin familier et plus rapide, le calcul suivait également cette règle, et elle ne put s'empêcher, être stupéfaite par les progrès remarquables que Chiron avait accomplis. Face à ce changement, Haruki ne put que rester figé d'étonnement. Il n'en croyait pas ses yeux, et considérait Chiron comme un véritable prodige. Immédiatement après, Chiron fit un geste de la main décisif. D'innombrables orbes d'énergie lumineuse explosèrent, attaquant Haruki sans relâche. Avec ses yeux bleu azur brillants de pouvoir, Chiron avait activé toute sa puissance, libérant la technique d'activation de modules. Etela, stupéfaite, réalisa que Chiron utilisait une tactique avancée, groupant les nombres et calculant sur le champ. Était une méthode qui ne pouvait être employée qu'une fois les limites de la perception atteintes, et Etela savait que pour ce faire, il aurait dû entrer dans un état de super-concentration bien avant. Cependant, l'exécuter en plein milieu du match comportait des risques extrêmes. Pendant ce temps, Chiron concentrait tout son esprit, ses yeux brillants d'un bleu éclatant. Il se dit qu'il ne devait commettre aucune erreur, même la plus minime, sous peine de voir toute sa séquence de sorts s'effondrer. À tout prix, il devait maintenir sa concentration. Immédiatement après cette détermination, un puissant éclair magique fut libéré, témoignant du succès de l'effort de Chiron. Au tableau d'affichage, le score de Chiron commença à grimper en flèche, dépassant rapidement Haruki. En contrebas, les étudiants assistant au match ne purent que émerveillés. Ils acclamaient avec enthousiasme en voyant l'écart de points grandir, encourageant sans cesse Chiron à aller encore plus vite. Témoin de la performance révolutionnaire de Chiron, Haruki réalisa que son adversaire avait brisé les limites du calcul habituel, une action qu'il comparait à un stimulant pour l'esprit. Il admira secrètement l'audace de Chiron, reconnaissant que celui-ci était également quelqu'un qui osait tout miser, tout comme lui. Cependant, Haruki décida que son propre pari serait d'une toute autre envergure. Immédiatement, Haruki libéra un gigantesque flux de magie bleue, s'enveloppant lui-même. Ce changement soudain fit frissonner les élèves dans les gradins. Ils remarquèrent rapidement que le score d'Haruki sur le tableau électronique commença à grimper de manière vertigineuse, dépassant bientôt celui de Chiron. Tandis que Chiron maintenait un rythme d'attaque stable, la cadence des explosions magiques d'Haruki changea étrangement, montrant qu'il marquait des points à une vitesse incroyable. Ce revirement spectaculaire laissa même les superviseurs stupéfaits et incrédules. Au milieu de la foule sidérée, un étudiant signala l'anomalie dans la zone spirituelle d'Haruki, la prenant pour une image rémanente. Sériel réfuta immédiatement, réalisant une vérité encore plus horrible. Le visage pâle, elle pointa Haruki et cria, révélant qu'il n'avait pas une mais deux zones spirituelles actives simultanément. Face à ce spectacle extraordinaire, même le professeur Etela ne put cacher son étonnement. Elle confirma qu'il s'agissait d'une capacité extrêmement rare, appelée zone spirituelle double, une caractéristique unique de l'aile, état D, esprit dissocié. Elle analysa qu'Haruki exécutait et enregistrait simultanément deux séquences de sorts, une capacité extraordinaire qu'elle n'aurait jamais cru voir chez un étudiant. Etela émerveilla en secret, en réalisant qu'Haruki avait dissimulé son talent inné depuis si longtemps, et son apparition avait créé une autre variable imprévisible à l'académie. Tandis que les deux flux d'énergie d'Haruki continuaient de bouleverser le combat, Sériel se rappela soudain l'avertissement de son ami proche, et, sous le choc, admit qu'Amy avait eu raison depuis le début. La démonstration de puissance d'Haruki horrifièrent tous les autres étudiants, incapables de croire à la puissance démesurée qu'il déployait. Après un retournement de situation spectaculaire, Haruki a continué à dominer totalement Chiron avec de puissants flux magiques. Tous les étudiants qui suivaient le combat pensaient que le résultat était déjà scellé. Ils regrettaient seulement que Chiron ait eu la malchance d'affronter un adversaire trop fort. Submergé par la vague d'attaques violentes, Chiron sombra dans le désespoir. Le jeune homme aux cheveux blonds croyait qu'il ne pouvait pas gagner. Il sentait qu'il avait dépensé toutes ses forces, mais ce qu'il avait accompli ne représentait même pas la moitié des capacités d'Haruki. Au moment où il s'enfonçait dans un sentiment d'impuissance, Chiron serra soudain les poings. Il se demanda si était tout ce qu'il pouvait faire. La sueur perlait sur son front, Chiron fit face à la vérité. La peur l'enserrait toujours. Il réalisa qu'il n'avait pas encore tout donné. Au milieu des doutes quant à savoir s'il méritait de suivre cette voie et s'il avait le droit d'aspirer à une plus grande puissance, une nouvelle détermination surgit. Chiron leva le poing, prêt à affronter la peur et à dépasser ses propres limites. Avec une détermination farouche, Chiron frappa le vide infini, libérant un flot intense de magie bleue, brisant la pression invisible qui l'oppressait. Chiron flottait dans les airs, enveloppé d'une colonne de lumière éclatante, semblant avoir atteint un nouveau stade. De loin, le professeur Etela observait avec une stupéfaction extrême. Elle ne se contentait pas de voir le changement, mais ressentait aussi quelque chose d'extraordinaire se produire.
Par ses yeux, elle voyait d'innombrables nouvelles particules lumineuses se former et bouger, un phénomène magique qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La nouvelle aura magique de Chiron éclata en une colonne de lumière éclatante, stupéfiant tous les étudiants présents. Ils murmuraient, n'en croyant pas leurs yeux, tandis que la lumière devenait plus vaste et plus puissante. Au cœur de cette énergie, Chiron attira d'innombrables entités magiques ailées, les entraînant dans un tourbillon chaotique, créant un spectacle absolument saisissant. Le tableau des scores apparut, montrant Haruki toujours en tête, mais il ne restait plus que quelques précieuses secondes. Submergé par cette démonstration de puissance incroyable, Haruki serra les dents, ses yeux brillants de détermination. Il mobilisa tout son esprit, s'efforçant de déclarer qu'il calculerait plus vite que Chiron, déchiffrant même tous les chiffres du monde pour contrer l'attaque. Des nombres flous défilaient dans son esprit au milieu des Uminesken. Explosion de lumière, illustrant sa course désespérée contre le temps. Quand le temps se comptait en dernière seconde, Haruki était certain que la victoire était à portée de main. Cependant, le court instant restant semblait durer une éternité, le rendant impatient et irrité. Au moment où le match s'est achevé par un flash éblouissant, toute l'arène est restée silencieuse, stupéfaite, sous le regard des élèves. Complètement épuisé, Haruki s'effondra sur le sol de l'arène, sentant que tout était fini. Le tableau d'affichage montra son résultat, 1247. Il fut un instant satisfait de cette performance respectable et se demanda s'il avait gagné. Puis, son regard chercha Chiron avec curiosité. De l'autre côté, Chiron S était également effondré, son corps tremblait, et sa respiration était difficile après avoir puisé toutes ses forces. Voyant cela, Cériel ne put cacher sa panique, elle l'appela fort par son corps, non, puis courut précipitamment vers lui. Avec un visage empreint d'inquiétude, elle le soutint et lui demanda comment il allait. Encore étourdi après le match, Chiron fut perplexe en voyant Cériel courir, annoncer sa victoire. La joie de Cériel monta d'un cran lorsqu'elle montra le tableau d'affichage, déclarant que Chiron avait non seulement gagné mais aussi établi un nouveau record. Le grand écran affichait 1253 points, faisant exulter les étudiants alentour dans des cris de joie. Au milieu des acclamations, Chiron n'arrivait toujours pas à croire au résultat. Le vacarme s'est soudainement tu lorsqu'Haruki a parlé froidement. Il s'est approché, rappelant que la magie de zone était interdite dans cet examen. Les mots d'Haruki firent soudainement réaliser à Chiron que la lumière de son sort avait couvert toute la zone de combat, et il commença à s'inquiéter. Cependant, Haruki brisa brusquement le silence par un soupir, lâchant que Chiron était vraiment ennuyeux. Il expliqua que l'attaque de Chiron N était techniquement pas une magie de zone, et qu'il ne faisait que plaisanter. Ceci dit, Haruki tendit la main, admettant officiellement sa défaite et félicitant Chiron pour sa victoire. Les autres étudiants furent stupéfaits par l'acte d'Haruki, ne croyant pas qu'une personne aussi fière puisse admettre publiquement sa défaite. Chiron saisit la main d'Haruki, non seulement pour répondre aux félicitations. Il regarda son adversaire droit dans les yeux et demanda si cette victoire signifiait qu'Haruki avait reconnu son point de vue, que la vie était plus importante que la recherche. Haruki admit quelque chose avec calme, stupéfiant complètement Chiron. Ce dernier n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre et demanda à son adversaire s'il était sérieux. Haruki le rassura, lui disant qu'il avait mal compris. Ensuite, sous le regard perplexe des autres cadets, il entama une étrange dissertation sur la nature des explosions, affirmant qu'elles n'étaient pas intrinsèquement violentes. Il expliqua qu'il s'agissait simplement d'une énorme masse d'énergie et que l'ol, élément violent, n'apparaissait que lorsqu'une intention de nuire était présente. Chiron, bien qu'encore perplexe, rétorqua vivement que c'étaient les humains qui contrôlaient cette énergie, la rendant ainsi extrêmement dangereuse. Saisissant immédiatement l'argument de Chiron, Haruki hocha la tête en accord, affirmant qu'une telle source d'énergie nécessitait assurément une personne responsable pour la gérer. Ayant fini de parler, il regarda Chiron droit dans les yeux et dit qu'il avait une faveur à demander. En un instant, Haruki devint résolu avec un regard lourd de sens, puis déclara que, à partir de ce moment, Chiron devrait prendre la responsabilité pour lui.